Sikoji, nous savons faire des maisons. Sport et musique ont toujours fait bon ménage et vous ne serez pas étonnés que nous nous associons. Et quand je dis nous, le service des sports de la télévision ivoirienne s'associe à la douleur engendrée par la perte de l'icône congolaise de la rumba, l'icône de renommée mondiale Jules Chougou Wembadio, Papa Wemba, ainsi qu'à la douleur provoquée également par le décès de Dikael Liadé. C'est en pensant à ces artistes, évidemment, que nous vous présenterons ce 17e numéro de l'Indice Sport de l'année. Un numéro au menu très varié, comme vous le constaterez certainement tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et merci de toute l'attention que vous nous accordez pendant la cinquantaine de minutes qu'est censé durer ce magazine. Koulibaly Seydou est mon compagnon du soir ce lundi encore. Bonsoir Koulibaly Seydou. Bonsoir Benson. Et on va démarrer tout de suite en images avec évidemment le club 8, vous le savez, c'est donc la Lucan, la promotion de quelques disciplines donc ciblées par le service des sports. Et on parle ce soir de judo avec la coupe Paul Delormas du nom de l'instructeur mise à la disposition par la Fédération internationale, donc auprès de la Fédération ivoirienne de judo. On parle également de formation de maîtres de salle et là, c'est au taekwondo, le taekwondo dont nous recevrons un invité au cours de ce numéro. Et puis, on parle rugby également avec le tournoi des Fitini, tournoi international des Fitini d'Abidjan, dont on a reçu un organisateur la semaine dernière. Voici donc tout cela avec les voix et les récits de Aude Margot Alégbé et Salif Ouattara. Surchauffé, animé, l'ambiance au sein du forum de l'université de Cocody prit d'assaut par plus de 400 judokas bien avant les hostilités. Mini Poussin garçon, moins de 35 kg, Désiré Koulibaly de JCS s'est imposé avec beaucoup de peine face à Jacques Amani qui, malgré sa petite taille et son poids, s'est bien défendu. Benjamin Garçon, moins de 55 kg, Habib Dramé du club éburnéen en 2 minutes a su dicter sa loi à Bogifo Akadji du club sportif Laïri. Benjamin Fille, moins de 55 kg, Téné Nandoualo en ceinture verte orange, a mis en pratique les techniques et les astuces de combat de son coach. Elle a donc pu prendre le dessus sur son adversaire, Zinab Diallo. Deuxième finale, Noélie Laïri a perdu son combat qui la mettait aux prises avec Kadi Biti, plus habile. Kadi Garçon, moins de 73 kg, Mokta Monteiro en ceinture verte, a vite fait passer les 2 minutes de combat qui l'opposaient à Douamba Chek. Il s'est imposé avec brio. Dernier combat, toujours avec les cadets garçons, moins de 66 kg. Béné Joël en ceinture blanche a battu Cheikh Batongo du CSK sans difficulté. À la dernière compétition, il y a 1 mois, on a vu des gestes. On veut s'assurer que ce n'était pas venu comme ça, que c'est le travail qui a donné ces gestes-là. Et faire cette présélection-là, faire en sorte que lorsque nous allons partir pour les championnats d'Afrique cadets et juniors, on puisse amener vraiment les meilleurs. Cette coupe Port Delormas a été l'occasion pour la fédération de présenter Zouleïla Daboné, qualifiée pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio. Vraiment, les enfants sont en train de se construire tout à petit. Voilà, donc je me dis que le niveau commence à venir un peu. Au terme de cette compétition, le CSK est monté sur la plus haute marche du podium avec 36 médailles, suivi du camp Gallieni 17 médailles et du club Bois-Yves 16 médailles. Les responsables des organes déconcentrés des ligues, les secrétaires, les trésoriers et directeurs techniques des ligues, les formateurs, évaluateurs et les membres de la direction technique nationale se sont formés pour redynamiser les ligues d'une part et d'autre part, améliorer l'enseignement du taekwondo dans les clubs en mettant l'accent sur les valeurs éducatives du taekwondo. La gestion administrative et financière des dirigeants des ligues. La médecine du sport avec les médecins de la Commission médicale fédérale et les matières théoriques de l'enseignement du taekwondo, notamment sur l'éducation civique et morale, le lexique du taekwondo et la philosophie, l'histoire du taekwondo, les techniques de base et les poumsés inférieurs et supérieurs, autant de sujets importants qui ont permis aux dirigeants des ligues et maîtres de salle de se ressourcer et d'apprendre les techniques pédagogiques et méthodologiques en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement du taekwondo en Côte d'Ivoire et surtout de préparer une bonne relève de dirigeants et de cadres techniques.
La Fédération ivoirienne de taekwondo entend poursuivre sur cette lancée afin que la Côte d'Ivoire se repositionne comme la plaque tournante du taekwondo en Afrique, comme ce fut le cas dans les années 70 à 80 sous la direction technique du grand maître Kim Min-tae. Le programme de préparation des Jeux olympiques 2016 est en pleine exécution. Quand je venais à Abidjan, généralement, je ramenais des ballons pour les enfants, et tout simplement. Et donc, j'animais des ateliers dans les quartiers. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire venir les enfants de d'autres pays à Abidjan pour un tournoi. Voir ces enfants-là s'amuser, c'est tout notre plaisir pour nous. C'est comme une aventure pour nous. C'est d'avancer, soutenir et accélérer le jeu. Les 16 et 17 avril 2016, les amateurs et curieux observateurs de la balle ovale étaient à l'Institut national de la jeunesse et du sport. Le tournoi de rugby international des Fitini d'Abidjan et des Salers-sur-Seine, Trifas, destiné aux jeunes, a mobilisé de fortes délégations venues de Ouangolo-Dougou, d'Adzopé, des communes d'Abidjan et du Burkina Faso. Dans sa volonté de renouer avec l'initiation et la pratique du rugby sur l'ensemble du territoire, la Fédération ivoirienne de rugby, la structure Wara 15 et ses partenaires techniques ont eu le temps de juger du niveau de la formation reçue par les U12, U14 et U16 venus de différentes écoles. Une chose qui donne de l'espoir à plusieurs observateurs. Ces enfants qui aujourd'hui sont en train de prendre part à ce tournoi sont à la phase d'étape de rester dans le milieu du rugby. Donc ceux-là, d'ici 2 ans, prendront part à des compétitions internationales et bien entendu, l'équipe espoir de la Côte d'Ivoire concernant les U18 sortira bien sûr de ces graines. Un très bon niveau, des gens très intéressés. On voit que les enfants sont très motivés, ils apprennent, ils ont l'amour du ballon, etc. Et on voit que, si vous regardez sur la touche, il y a une très très bonne ambiance. Les enfants connaissent les règles, il y a ce respect de l'arbitre, ce respect de l'équipe. Et c'est aussi ça l'esprit du rugby. Les finales se sont jouées le dimanche 17 avril. Chez les filles, dans la catégorie U14, Ouangolo-Dougou est victorieuse 5-0 face à Ta Rugby Club. Chez les garçons, le 13 juillet Biafra Olympique est imposant 5-0 face à Ta Rugby Club. Chez les U16, catégorie 1, le Burkina Faso est tenu en échec 5-5 durant le temps réglementaire. L'épreuve des pénalités donne raison à leur adversaire de l'ARC 2-1. Le 13 juillet Biafra Olympique arrache sa deuxième victoire face au Winner Star de Port-Boué dans l'autre finale U16. Les pensionnaires de 13 juillet célèbrent leur entraîneur. Le club est leader du championnat national depuis plusieurs saisons. La détection et la formation des jeunes est une priorité pour l'instance mondiale de la balle ovale. L'International de Rugby Board, à travers son projet de développement dénommé Get Into Rugby. Bravo donc aux organisateurs de ce tournoi de rugby. Coulibaly Seydou, malgré l'état du terrain qui n'est pas, en tout cas on va dire, des plus agréables, l'enthousiasme, en tout cas au niveau des jeunes gens, est là et ça fait plaisir. Oui, beaucoup de plaisir, surtout. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est une terre de sport. Et puis, ce qui est dommage, c'est que les infrastructures font vraiment défaut. Il va falloir donc rapidement accélérer. Surtout, faut-il rappeler que le temps passe, le temps s'écoule inexorablement. Et les Jeux de la francophonie, eh bien, c'est dans un peu plus d'1 an ce mois, hein, juste voilà. 1 an et 1 mois. Il faudra donc accélérer les travaux pour que Abidjan soit au niveau donc, de toutes les nations, de toutes les villes qui ont accueilli ces Jeux de la francophonie. Et on va aborder la page football avec l'ASEC Mimosa, c'est l'information du jour, qui avait l'occasion de recoller donc en tête de ce championnat. Eh bien, occasion ratée cet après-midi, Coulibaly Seydou, puisque l'ASEC Mimosa s'est incliné à Bouaké face à Korogo. Oui, 1-0 et il faut espérer, il y a encore un match en retard pour l'ASEC d'Abidjan. Ouais, parce que l'ASEC Mimosa. Donc l'ASEC va croiser le dernier du championnat qui a eu au Pougon. Et espérons que l'ASEC va prendre, Mossou plutôt, et je pense que l'ASEC va pouvoir prendre, voilà, il n'est pas dernier. Donc l'ASEC pourra prendre les 3 points en jeu peut-être et pouvoir se relancer. Et je pense que les Mimos avaient fondé beaucoup d'espoir sur cette rencontre face au COK qui est l'une des lanternes du championnat.
malheureusement, les choses n'ont pas bien marché à Boaké pour eux ce soir. On va peut-être voir le compte rendu de Kader Sogodogo, donc notre confrère de la station de Boaké. C'est auréolé de sa récente qualification en phase de poule de la Ligue des Champions que la SEC Mimosa foule la pelouse du stade de la Paix de Boaké pour rencontrer en match en retard de la 12e journée le club Omnisport de Korogo, mal en point dans cette Ligue 1. Pour les 45 premières minutes, c'est une équipe du COK qui, sans complexe, va asseoir son jeu avec un rythme soutenu face aux Mimosa qui, quelque peu émoussés, sont dominés dans tous les compartiments du jeu. L'éternel problème de finition du COK va permettre à la SEC d'atteindre la pause sans encaisser de but. Mi-temps, COK 0, ASEC Mimosa 0. À la reprise, les Mimosas vont essayer de donner un autre rythme à la rencontre. Malheureusement, le COK gonflé à bloc n'abdique pas. Bien au contraire, ils seront dominateurs. À 5 minutes de la fin du match, sur ce centre, le gardien de la SEC, Kofi Kwaku Hervé, apprécie mal la trajectoire du ballon. Jakari Diakonate, à l'affût, porte une gifle à la SEC Mimosa. COK 1, ASEC Mimosa 0. C'est le score final. Petite note de satisfaction pour le Mimosa, son attaquant Daou Youssouf est choisi comme meilleur joueur du mois de mars. Il reçoit 400 000 francs CFA et un trophée de l'association des footballeurs ivoiriens et son partenaire. À travers ce prix, l'association des footballeurs ivoiriens veut apporter son concours au retour d'un football de qualité dans nos stades. C'est plus pour motiver nos jeunes frères à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est motivant de voir un stade plein qui vient pour vous assister. Et donc ça fait que souvent les gars ils donnent encore plus que ce qu'ils ont l'habitude de donner. Le COK, avec cette victoire, s'éloigne de la zone rouge. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné promission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Alors on rectifie tout de suite, hein, même si c'est une bénédiction peut-être pour l'avenir. Blaise Kouassi n'est pas le président de l'association. Non, c'est l'un des membres. Voilà. Qui est toujours président de l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. Alors, occasion ratée, on l'a dit, pour la SEC Mimosa, qui aurait pu, Koulibaly Seydou, là, prendre 3 points précieux et quitter peut-être la zone. Et s'est retrouvé dans le haut du tableau. Il faut dire que là, nous sommes à mi-parcours et les choses se précisent plus ou moins. Tanda a repris le fauteuil des leaders après avoir laissé le contrôle du jeu à l'AS Mossou pendant près de 6 journées. Et on va faire le bilan justement à mi-parcours de ce championnat. On rappelle que ce bilan, vous l'avez fait, Koulibaly Seydou, avant le match de la SEC Mimosa. Donc les téléspectateurs, évidemment, pourront rectifier par rapport au match de la SEC qui a eu lieu cet après-midi. Voici donc le bilan à mi-parcours de ce championnat. Un bilan préparé par Koulibaly Seydou et le commentaire est dit par Onmaro Walibé. La Ligue 1 observe une trêve depuis une semaine. 13 journées ont été déjà disputées. Et à mi-parcours, c'est l'AS Tanda qui contrôle la course devant le stade d'Abidjan et la JCAT. C'est par un faux train que la Ligue 1 a démarré. Une première journée faussée en partie par de nombreux forfaits, 5 au total. Seules 2 rencontres avaient eu lieu, Asie ASEC et JCAT Yopougon. Tous les autres clubs ayant suivi un mouvement de grève. Un faux départ après lequel les choses sérieuses ont vraiment commencé dès la 2e journée. Un départ tout de même timide avec seulement 7 buts inscrits, la journée la plus pauvre en buts mis à part les 4 buts de la première journée tronquée. Au bout de 13 journées, 143 buts ont été enregistrés pour une moyenne de 1,81 buts par match. Sur 81 matchs prévus, 79 ont été disputés. La SEC Mimosa compte 2 matchs en retour. Le CO Korogo et Yopougon FC ont aussi chacun une rencontre en retard. Au niveau des buteurs, Blagnon Goué de l'Africa Sport et Nguesson Wilfried du Denguele d'Odiené mènent le bal avec 6 buts chacun.
soit une moyenne de 0,46 buts par match. Vraiment maigre. Une moyenne qui montre la faiblesse actuelle des attaquants de la Ligue 1. Avec moins d'un demi-but par match, les buteurs semblent avoir des fusils mouillés. La meilleure attaque est celle du Stade d'Abidjan qui, en 13 rencontres, a frappé 17 fois. Une moyenne de 1,3 buts par rencontre. L'ASEC, avec 2 matchs en retard, n'a encaissé que 6 buts et se positionne en tête de la meilleure défense devant le Stade, Moussou FC, l'Azida Bengourou et Gagnoa qui ont craqué à 9 reprises. A noter que le Sporting Club de Gagnoa et l'Azida Bengourou sont les rois des matchs nuls. Les hommes du fromager et les princes de l'Indénié ont partagé la poire en 2 8 fois chacun, en 13 sorties. Et je rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant, que la SEC a désormais 7 buts donc, contre 7 buts encaissés. Et la SEC nous a défait donc, cet après-midi par l'équipe du club omnisport de Korogo à Bouaké, 1-0. Et la SEC qui ne bougera pas donc, de sa position de 10e de ce championnat. Alors, Koulibaly Seydou, on parle donc de ce championnat à mi-parcours. Quelles sont les grandes tendances de cette première partie du championnat? La première grande observation, c'est d'abord le limogeage de plusieurs coachs. Il y en a eu une dizaine au bout de 13 journées. C'est quand même énorme. Jamais dans l'histoire du championnat de Côte d'Ivoire, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, on a vu autant de remue-ménage au niveau des clubs dans le championnat national. Ça, c'est la première observation qu'on fait. Est-ce que les présidents de clubs sont mécontents de la pratique ou de la prestation de leurs entraîneurs? Ou est-ce que c'est les entraîneurs ivoiriens qui sont de plus en plus incompétents? La question reste posée. Et puis la deuxième observation, c'est la faiblesse notoire de nos attaquants, avec moins d'un demi-but par match. Quand le meilleur buteur du championnat a 6 buts au bout de 13 journées, ça fait une moyenne de moins d'un demi-but par match. Donc il y a une faiblesse au niveau des attaquants. Et je pense que là, cela dénote d'une certaine fébrilité au niveau des manques de véritables attaquants au niveau de notre championnat. Donc, et la deuxième remarque, il y a eu beaucoup de matchs nuls, énormément de matchs nuls quand vous regardez les journées, beaucoup de 0-0. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec 143 buts, plus le but de la SEC, du COK aujourd'hui, ça fait 144 buts. Donc ça fait une moyenne de 1,8 buts par rencontre. C'est quand même maigre au niveau offensif pour le championnat. Donc, on se pose la question, est-ce que les défenses ont pris le pas sur les attaques ou est-ce que c'est nos attaquants qui sont littéralement faibles? Ça, c'est les observations qu'on peut faire comme ça. Alors, on est poursuivi avec d'autres observations. Il y a quand même des incitations au niveau de la fédération, puisque institué après chaque journée une prime d'1 million de francs pour l'équipe qui est leader après la journée, à chaque journée donc. Et puis une prime, on l'a vu tout à l'heure, de 400 000 aux meilleurs joueurs du mois. Ce sont des mesures normalement qui devraient inciter les joueurs à plus d'offensive et plus de buts. Oui, plus d'offensive, plus de buts, mais il faut dire qu'il y a un nivellement des niveaux au niveau de notre championnat. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des équipes comme la SEC ou comme Moussou qui sont en train d'être dans le ventre mou du championnat, mais qui peuvent se relever et qui peuvent à tout moment, avec le système de 3 points acquis au niveau de chaque victoire, c'est des équipes qui peuvent facilement remonter. On a vu Moussou qui, pendant 6 journées, a gardé la tête de ce championnat, a dominé pratiquement. On a pensé que c'était vraiment la sensation, voilà, le Leicester de Côte d'Ivoire. Mais Tandar a repris quand même les choses en main en étant champion. Et après le limogeage de son entraîneur, Tandar a retrouvé du bon rythme. Et donc, on s'est dit cela aurait pu inciter les équipes à marquer beaucoup plus de buts. Mais il faut se dire qu'il y a un nivellement au niveau du championnat et que toutes les équipes se tiennent de peu. Rien n'est encore gagné. Tanda n'est pas encore champion. Nous ne sommes qu'à mi-parcours et les choses peuvent bouger très vite. Dans ce nivellement des valeurs, tu as un avantage, un inconvénient? Oui, un avantage parce qu'on assiste à des rencontres, mis à part la pauvreté au niveau des buts, on assiste quand même à des rencontres de très belles factures. Récemment, on a vu le stade contre Moussou 0-0. Mais c'est un match qui aurait pu se terminer 4 buts partout, parce que c'était la maladresse des attaquants de part et d'autre. Mais on a assisté vraiment à des rencontres assez pleines. J'ai vu par exemple un Gagnoa à sec à Gagnoa, qui était de très belles factures. C'est vrai que j'ai vu aussi Asie
face à Yopougon, Asie étrié Yopougon, mais Yopougon n'avait pas démérité ce jour, mis à part que les attaquants de l'Asie avaient été plus adroits et plus pragmatiques devant les buts, dans la finition surtout. Mais il y a eu des rencontres vraiment très très serrées et de très bons niveaux sur le plan technique. Alors vous avez d'autres chiffres pour nous? Les chiffres, c'est la meilleure attaque qui revient au stade d'Abidjan, qui est suivie de l'Africa, et la meilleure défense à la SEC Mimosa. Même si la SEC prend aujourd'hui un but, la SEC demeure meilleure défense avec 6 buts seulement encaissés en 13 journées. 7 maintenant, avec le but de jour, 7 buts. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs quand même qui vous ont marqué dans cette... Oui, il y a des joueurs à tous les niveaux. Il y a d'abord, à mon avis, Nguessan Serge. Ouais, je crois qu'il est voilà, aujourd'hui indiscutable au niveau des choses. Et il y a surtout les gardiens de but. J'ai admiré beaucoup les gardiens de but. Il y a Sissé Abdul Karim de Gagnoua. Il y a le jeune gardien burkinabé de la SEC d'Abidjan. Malgré son erreur. Voilà. Mais ça arrive aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Mais je pense que c'est un talent qu'on est en train de découvrir. C'est une véritable pépite. Et puis il y a le gardien du Chan, le troisième gardien du Chan qui joue au stade d'Abidjan. Drissa Bamba. Je pense qu'au niveau des gardiens de but, vraiment, il y a de la graine. À un moment, on s'est plaint, on n'avait pas de bons gardiens. Et il faut dire aujourd'hui que... Je pense que ce n'était pas une bonne plainte parce qu'à mon avis, il y a toujours eu de très bons gardiens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vraiment, il y a de très bons gardiens. Et donc, voilà. Donc, première partie du championnat, pour le moment, donc, plutôt pauvre en but, riche en spectacle, mais pauvre en but. On espère simplement que la seconde partie, qui débute dans 10 jours, hein, à peu près, sera beaucoup plus prolixe en réalisation de la part des attaquants. Et on va parler également, puisqu'on est dans la page football, du bilan de la participation de l'équipe ivoirienne en Coupe d'Afrique. Malheureusement, Koulibaly Seydou, il y avait 4 représentants pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, un seul, on va dire, donc, de ces représentants reste à l'étape de la phase de poule, c'est la SEC Mimosa. Oui, la SEC Mimosa qui s'est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Et c'est une très bonne nouvelle pour la SEC Mimosa, qui depuis 8 ans cherchait cette phase de poule et n'arrivait pas à l'atteindre. Et je pense que cela va booster un peu les finances du club, parce que d'abord c'est une manne financière, mais il faut se dire que les choses ne seront pas faciles en poule. Le tirage au sort aura lieu le 24 mai et les matchs vont commencer entre le 17 et le 19 juin 2016. Mais la SEC va se retrouver avec des adversaires assez vraiment corsés. Alors rappelons que les Zamalek, Al-Ahly. Les Zamalek, l'Entente sportive de Sétif, Al-Ahly d'Égypte, AS Vita Club de RDC et Yemba du Nigeria et le WAC du Maroc sont qualifiés. Zescos du United de Zambie aussi. Et parmi tous ceux-là, il y a un seul club qui n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique pour le moment, c'est le Zescos United. Donc tous les autres sont les anciens vainqueurs. C'est vous dire quel sera le niveau de cette Ligue des Champions. Bonne occasion en tout cas pour les joueurs de la SEC Mimosa et évidemment des autres clubs de se mettre en valeur. Il faut savoir quand même que c'est la compétition des clubs la plus prisée. Et donc c'est l'occasion de se mettre en valeur. Pourquoi pas peut-être être choisi par tous les recruteurs du monde qui n'ont Dieu que pour les championnats qui se déroulent en Afrique. Alors, bonne chance à la SEC Mimosa. On sait que jusque-là, la SEC a été plutôt efficace en Coupe d'Afrique, même si ce n'est pas toujours le cas en championnat national. On souhaite bon vent à la SEC Mimosa dans cette édition 2016 de la phase de poule de la Ligue africaine des champions, comme aime à l'appeler notre réalisateur Eric Niawa, la Ligue de la CAF. Allez, on va parler maintenant de l'une de vos rubriques préférées, chers téléspectateurs. Il s'agit donc de À la découverte. Et bien, si on parle de roller, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est un pied, les Nelsons, le freestyling? Ce sont des termes qu'on emploie dans la discipline que Aude Margot Allégué vous invite à découvrir à présent. Voici donc votre rubrique. Le forum du campus de Cocody s'est transformé en piste de patin et de sport de glisse. Et moi, en roller. Bienvenue dans la rubrique À la découverte qui a pour mission informer et mettre à jour des disciplines cachées ou inconnues. Le sport de glisse regroupe des sports très variés qui présentent des caractéristiques communes. C'est en 1975 que le sport de glisse est né des sports classiques.
Il met en évidence des valeurs inhabituelles dans le sport telles que la liberté, la haute technicité. Les débutants se familiarisent avec l'environnement hostile qui est le bitume et les roues. Ils doivent apprendre la chute et savoir se laisser tomber, se relever et repartir. On a des parcours ludiques avec le roller comme les passages sous des barres, les prises de carré autour des cerceaux, bloquer une main dans le dos, se baisser jusqu'à toucher le sol pendant les virages. En Côte d'Ivoire, les compétitions se font avec les rollers et les skateboards. La pratique se fait sur du bitume ou toute autre surface lisse où se jouent le basketball, le handball et le volleyball. Le roller ou le patin à roulettes avec les 4 roues est appelé rink et les patins avec les roues en ligne inline. Avec les rollers, les compétitions de freestyling, de course et de skateboard sont organisées par la Fédération ivoirienne de patin et des sports de glisse. Au niveau du freestyling, les compétiteurs doivent passer entre des cônes posés au sol et la distance entre chacun de ces cônes est de 80 ou 100 cm selon les catégories. Du côté des courses, on a des courses de vitesse, les courses de demi-fond et les courses de fond. Pour le skateboard ou la planche à roulettes, ce sont les courses et les démonstrations sur les surfaces plates qui sont au programme. Le parcours de compétition est représenté par 2 lignes droites parallèles de même longueur et de 2 virages symétriques de même rayon. Individuelles ou par équipe, les courses peuvent être sous forme de course contre la montre, de course en ligne, de tournoi de vitesse, de course-poursuite. L'intervalle du temps entre chaque départ est défini par le juge arbitre en fonction de la distance de course et du nombre de concurrents. Les super mini, les poussins, les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, les seniors et les vétérans, 8 catégories d'âge qui depuis 1962 datent de la création de la Fédération ivoirienne de patin et des sports de glisse, sont sur les pistes et les routes pour relever les défis. Dans tous les sports que j'ai vus, que je connais, c'est celui-là que j'ai décidé de pratiquer. C'est vrai qu'il y a des risques, mais en tout sport, il y a des risques. Donc je suis prête à prendre ce risque parce que j'adore ce sport. J'ai pratiqué beaucoup de sports tels le football, l'handball, mais j'aime le roller à cause de ses sensations extrêmes. Et surtout, lorsque je regarde un patineur comme Yann Guyader, je suis vraiment époustouflé, j'ai l'envie de pratiquer ce sport-là. Affilié à la Fédération ouest-africaine de roller, à la Confédération africaine de roller sport et à la Fédération internationale de patinage artistique, la Fédération ivoirienne de patin et des sports de glisse est dirigée par Pierre Claver Kouakou. Ce sport attire naturellement du monde. Donc, juste d'attirer un peu la lumière sur nous pour que les gens puissent savoir que ce sport existe, qu'il est pratiqué. Depuis décembre 2015, déjà, nous faisons l'effort d'organiser chaque mois, chaque 2 mois de l'activité et qui font savoir à tous les Ivoiriens que pareille fédération existe. Organiser, développer et réglementer la pratique du patinage à roulettes, les patins sur glace et les sports de glisse et assimilés sur l'ensemble du territoire ivoirien, représenter la Côte d'Ivoire partout si besoin est, des objectifs que la Fédération ivoirienne de patin et des sports de glisse s'est fixé. Un conseil aux pratiquants et aux futurs rollers, ne jamais oublier de porter un casque, de mettre des patins de roulement à billes, des protections de genoux et de coudes afin de réduire les risques de blessures. Bien informé, j'espère que vous l'êtes. Pour vous, je suis prête à relever tous les défis, mais à une seule condition. Suivez toujours Lundi Sport. Relever tous les défis, ma chère Aude Margot Allegui, mais attention quand même à ne pas vous faire bobo, comme on dit. Allez, on va parler maintenant des Jeux Olympiques. Voilà le premier grand événement qui se profile à l'horizon. D'abord, il y a l'Euro, mais pour ce qui nous concerne, et concerne donc nos athlètes, ce sont donc les Jeux Olympiques. Je rappelle que c'est Rio, la grande ville du Brésil, qui accueille donc ces Jeux Olympiques. Et la Côte d'Ivoire y sera représentée avec même des chances importantes de médailles qu'il ne faudra pas vendanger, pardon. Vendanger, c'est exactement ça. Ouais. Alors, on va parler de Talou Marie-Josée, qui était à Abidjan il y a quelques jours et qui donc est rentrée pour préparer ces Jeux Olympiques. Oui, elle était à Abidjan pour quelques jours, régler quelques problèmes personnels. Elle a été reçue par le ministre des Sports et des Loisirs. Mais surtout, elle n'a pas manqué l'occasion aussi de continuer sa préparation, de garder la forme
Et il faut dire que pour tous les qualifiés ivoiriens pour les Jeux olympiques, c'est la phase active de préparation. Parce que c'est maintenant que les Jeux olympiques se préparent. Et Talou, elle va participer à des meetings bientôt, en plein air, parce que la saison plein air s'est ouverte maintenant. Elle va participer à des meetings pour jauger un peu de sa forme avant juin et avant les Jeux olympiques. Et il y a beaucoup d'espoir. D'accord. Voici donc Talou Marie-Josée en visite, on va dire retour à Abidjan et en préparation. Décontractée, elle arrive au stade Félix Houphouët-Boigny. Marie-Josée Talou est à Abidjan pour quelques jours. Mais pour elle, il n'est pas question de vacances. Elle ne veut rater aucune séance de son programme de préparation. Sur la piste du stade Félix Houphouët-Boigny, surchauffée par un soleil de plomb, elle prend ses marques. La nouvelle reine du sprint africain multiplie les départs pour tester sa vitesse et maintenir les automatismes. 2 heures non-stop d'échauffement, de séances d'étirement, de sprint entrecoupés, de courts instants de récupération. Oubliez l'échec de la finale des mondiaux en salle. Surprise par le starter qu'elle n'a pas entendu, elle a raté sa finale. Elle pense maintenant aux Jeux de Rio. Objectif, une finale, son rêve. Les meetings en plein qui pointent à l'horizon vont lui permettre de peaufiner sa préparation. Pendant son séjour abidjanais, Talou a été reçu par le ministre des Sports et Loisirs qui l'a rassuré quant au soutien de l'État ivoirien. Une bonne nouvelle pour la petite princesse des pistes qui avait lancé un cri de cœur concernant le manque de moyens pour s'entraîner. Pour elle, pas question de régner les couleurs ivoiriennes, ce que certains avaient annoncé sur les réseaux sociaux. Alors, à propos du ministre donc, des Sports qui a reçu Marie-Josée Talou, il faut rappeler que vendredi prochain, vendredi 29 avril, au cabinet du ministre des Sports, eh bien, aura lieu la cérémonie de remise de prix, pardon, de chèques, c'est plus clair, de chèques donc, pour les athlètes qui se préparent pour ces JO. Ce sont environ 240 millions de francs CFA, comme annoncé, pardon, qui vont être mis à la disposition des athlètes et donc vendredi à 11 h au cabinet du ministre des Sports, François Albert Amicha. Nous recevons maintenant, pour parler toujours de préparation des Jeux Olympiques, Maître Anzoumana Siaka. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Vincent. Alors, avec vous, on va parler également de ces Jeux Olympiques. On sait que la Côte d'Ivoire, notamment dans votre discipline, avec Talou aussi, a des chances, mais vraiment des chances énormes de postuler à des médailles importantes, et notamment alors. Est-ce que vous avez toujours le moral, même si les moyens, je sais, ne sont pas toujours là, mais est-ce que le moral est toujours haut avant ces Jeux Olympiques et avant la remise des chèques? Le moral est très haut. Il est très haut. À l'heure où je vous parle, nous sommes fiers de nos athlètes parce qu'ils sont en Hambourg, en Allemagne, où ils viennent de prendre part à leur premier bac test. Bac test pour nous, mais en fait, c'est un grand Open international qui a permis à nos athlètes, Cissé Cheick, Baguiru, Tekone, Mamina, de tester un peu ce qu'ils ont fait comme préparation ici à Abidjan. Et je peux vous dire qu'ils ont une prestation satisfaisante. Nous revenons de Hambourg avec 2 médailles d'or, une médaille de Cissé Cheick Salah et une autre de Baguiru Marie-Christelle. Ça vous dit que le moral est haut. Ce que nous avons entrepris à Abidjan depuis le 22 février se passe bien, bien que, vous l'avez souligné tantôt, bien que les moyens font quelquefois défaut, mais nous nous battons à notre humble niveau, comme nous pouvons, afin de mettre nos athlètes dans de bonnes conditions de travail pour que notre participation au JO 2016 soit une participation réelle, une participation qui puisse nous permettre de ramener notre médaille olympique après celle de Gabriel Thiago. Alors, je l'ai annoncé, hein, on a reçu le communiqué tout à l'heure de cette remise de chèques. Ça devrait vous soulager, non, normalement? Je suis heureux de l'entendre. J'ai appris ça hier, avant-hier, dans la rue. J'ai dit, bon, si c'est effectif, on dira Dieu merci. Mais on attendait depuis ce moment parce que nous sommes revenus d'Agadir à la mi-février. Et depuis le 22 février, les athlètes, l'encadrement technique a eu seulement une semaine de repos, une semaine pour permettre aux enfants de rentrer un peu en famille.
Et à partir du 22 février, la préparation a commencé. 2 séances d'entraînement par jour. Et puis, depuis le 22 février, nous sommes aujourd'hui le 25 avril. Vous voyez le temps que nous avons mis pour nous préparer, pour aller donc à Hambourg, en Allemagne. Nous sommes partis d'ici le mardi soir, c'est-à-dire le mardi 19 avril, pour prendre part sur Open. Vous voyez le temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'efforts que la fédération a eu à faire, mais nous en avons encore besoin parce que nous avons besoin de matériel de pointe, du matériel qui réponde aux exigences, donc j'allais dire au matériel qui sera utilisé à Rio. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Dans nos besoins, nous l'avons exprimé et on espère que dans les 240 millions, nous aurons suffisamment une partie assez importante pour faire face, pour répondre donc à nos besoins en ce moment. De toute façon, vous êtes avec l'athlétisme, les 2 disciplines sur lesquelles la Côte d'Ivoire a en tout cas de fortes chances de médailles. Alors, je dis, hein, même ces disciplines ont suscité beaucoup d'espoir avant de grandes compétitions, avant malheureusement de finir en échec. Est-ce que pour cette compétition, pour ces Jeux olympiques, on peut valablement continuer d'espérer? N'y aura-t-il pas d'échec encore? Je ne crois pas. Au regard donc du travail qui est fait, quand on regarde notre parcours depuis 2015, parce que la préparation des JO, ça a été planifié par la Fédération ivoirienne taekwondo. D'abord notre participation, ça a été planifié. Nous avons travaillé sur la base de quelque chose que nous avons prévu et vous nous avez suivis depuis longtemps, depuis 2015. Et vous avez vu jusqu'à la fin de l'année 2015, jusqu'au tournoi qualificatif à Agadir, comment les choses sont passées. C'est parce que nous l'avons voulu. Et je crois que c'est réalisable. Un exploit au taekwondo à Rio, c'est réalisable parce que les athlètes que nous avons aujourd'hui sont des athlètes qui n'ont plus, à la limite, ils n'ont plus de complexe. Ils n'ont plus de complexe. Ce sont les athlètes qui sont Cheikh Salah bat un Aaron Cook, le multi-champion du monde, et il le bat 13-3 à une finale d'un grand Open comme celui d'Allemagne. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Quand Marie-Christelle en finale bat la championne brésilienne 9-0, vous pouvez compter sur les athlètes ivoiriens, les taekwondo. Nous faisons confiance totalement. Restez avec nous, hein, on parlera tout à l'heure de taekwondo encore. Le temps d'offrir un premier bonus donc, à nos téléspectateurs. Et ça concerne l'OASU, le motocyclisme, le jeu de dames et le volleyball. Les collèges, lycées et groupes scolaires venus des villes de Guibérois, Oumé, Diegonefla et Gagnoa se sont retrouvés au stade Victor Biakaboda et au collège Saint-Jean de Gagnoa, le temps des finales régionales OASU de la région du Gand. Au menu, du football, du basketball, du volleyball, du handball et de l'athlétisme. Les élèves du groupe scolaire Diderot de Oumé ont brillé lors de ces finales régionales. Victoire écrasante dans toutes les catégories au volleyball et 3 victoires au football sur les 9 finales jouées. Les performances du Diderot de Oumé sont le fruit d'un travail théorique et pratique. On fait sport et études, hein. Donc vraiment, c'est dire qu'on prend le sport au sérieux. C'est la joie, avec les enfants, il faut s'amuser, c'est tout. Au handball, Gagnoa conserve son précieux sésame. Sur les 9 finales disputées, les collèges et lycées de la ville remportent 7 finales. Une bonne moyenne pour les Gozolais. Idem au basketball où le collège Saint-Jean de Gagnoa s'impose. 2 victoires et 1 défaite. En athlétisme, les performances ne sont pas fameuses. Un travail doit être encore fait à ce niveau. Avec l'encadrement des uns et des autres, les élèves vont acquérir de bonnes compétences pour pouvoir postuler dans les grandes équipes plus tard. Il y a 2 joueurs qui m'intéressent et puis voir pourquoi ne pas les prendre et puis mettre dans notre pépinière. Nous y pensons, le comité exécutif s'est réuni. Nous allons, dès la saison prochaine, nous allons créer notre centre de formation afin de pouvoir vraiment nous-mêmes fournir les athlètes pour défendre les couleurs du Sporting Club de Gagnoa. Après la région du Gand, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires poursuit sa caravane. Prochaine finale régionale à Odéné, dans la région du Kabadougou. En l'absence du champion en titre, Kylian Saramito, pour cette 4e journée du championnat lancé sur
un engin de 125 cm3, Vincent Saccaron surclasse ses adversaires dans la catégorie des seniors en bouclant les 3 manches en 20 minutes plus un tour, suivi de Sacha Vigneron et Evans Mauro. J'avais un peu de problème au départ parce que c'était une nouvelle configuration. Mais c'était une nouvelle course. J'espérais quand même malgré tout finir dans les premières, faire de meilleurs résultats. Pardon. Mais ça s'est pas passé comme je voulais, mais je suis quand même content. J'ai fini deuxième malgré tout. Chez les juniors, avec les cylindrés de 65 et 85 cm3, Milan Palisco domine en bouclant le circuit de 1 km en 6 tours plus un tour en 10 minutes. Il est suivi respectivement de Ahmed Jaber et Théonitz. Je me cassais ma moto à la première manche, donc je pensais pas finir premier à une manche, je pensais plus finir dans le podium seulement. Ça fait 3 courses que je finis premier. À force de devenir une habitude, mais je suis quand même content. L'organisateur se dit satisfait de la bonne tenue de cette compétition sur ce nouveau circuit. Justement, il est très technique. La portion enduro est très technique. Donc, vu à la vitesse à laquelle ils arrivent à parcourir un tour, ça montre que techniquement, on a un très bon niveau. Le tournoi Tiakoné pour sa dernière ronde regroupe 26 damistes venus de Grand Bassam Toumoudi d'Imbokouré à Abidjan. Cette compétition individuelle qui oppose les damistes jusqu'à élimination de 25 concurrents pour laisser place à un seul champion. Silence total pour une réflexion approfondie des damistes. Un seul but, prendre ou bloquer le plus grand nombre de pions adverses. Et là, le regard se dirige machinalement vers un damiste qui scanne le damier avec ses mains. Lui, c'est Kofi Armand, un non-voyant venu de Toumoudi. Il est opposé à Fofana Ladji. Le déplacement sur le tableau, ça, il faut l'avouer que ce n'est pas facile. Mais il faut avoir d'abord une idée exacte de la disposition même des carreaux sur le tableau, dans la tête. Donc, cette étape a été franchie très tôt. Donc, j'ai retenu que le déplacement, comment il faut le faire, ça aussi je l'ai retenu. Donc, à partir de ces 2 étapes-là, les 2 principes, c'est la disposition des carreaux et le déplacement, la mobilité des pions sur le tableau. J'ai pu maintenant me faire une idée exacte du jeu des dames et puis pouvoir prendre part aux différentes parties qui s'offrent à moi. Aman Ejen, lui, affronte le champion du monde, partie rapide, et champion d'Afrique, partie lente. Son nom, Atse Joël. Les damistes notent les différents pions poussés d'une case à une autre afin de mémoriser le jeu et faciliter l'analyse des pions obtenus à la fin d'une compétition. La 6e journée du championnat national de volleyball proposait des affiches alléchantes. Chez les hommes, Relève Volleyball Club en blanc s'est imposé face à Beaunois. Pourtant, c'est l'équipe de Beaunois qui s'est offerte le premier set de la partie, 25-20. Menacé Relève réagit avec des montées au filet et recolle à 1 partout dans le 2e set. Déterminé et appliqué dans les services, Relève déroule et remporte le 3e jeu. Incapable de réagir dans la dernière manche, Beaunois s'incline logiquement 25-20, soit 3-7 à 1 en faveur de Relève Volleyball Club. Vraiment très satisfait parce que c'est la 2e d'affilée après la grande équipe de Phoenix. Maintenant, la 2e victoire, au moins nous pensons que nous allons pouvoir tenir avec les autres matchs à venir. Dans le choc de la soirée, l'AUC, invaincu depuis la première journée, poursuit sa belle série de victoires. Après son succès face à Tafiré, d'entrée, les étudiants en violet prennent rapidement la mesure de leur adversaire en un quart d'heure, ponctué par des smash et services réussis, 25-20. Le 2e set est marqué par l'empreinte de son maître à jouer, Jean-Claude Siaba, qui permet aux siens de remporter le jeu avec une facilité déconcertante. À sens unique, la 3e manche est une formalité pour les universitaires qui s'imposent facilement
3-7-0. Du côté des dames, Descartes fait d'une bouchée la formation de relève sans trop forcer. Descartes impose son jeu dans le premier set avec des coups directs. Score 25-17. La deuxième manche est une copie conforme de la précédente. Sous l'impulsion de la capitaine Nadège Kwame, Descartes enlève le set. Fébrile, noyé dans le match, relève, perd ses repères et ne se relève pas dans l'ultime manche. 25-18, 3-7-0, donc pour Descartes, qui reste dans la course au play-off. Tranquille, le banc joue le match et puis c'est fini. Ok les filles. Benoît! À l'occasion de la rencontre Benoît-Soun, comptant pour la 6e journée du championnat national de volleyball, un fait peu ordinaire a retenu l'attention de plus d'un. C'est le double emploi de Jean-Claude Alou, joueur de Benoît chez les hommes, qui fait office d'entraîneur chez les femmes. Donc quand là tu as la balle en poste 6, ne mets pas en poste 3 parce qu'elle ne pourra pas ramener directement. Comme on ne pouvait pas pousser les balles, donc qu'est-ce qu'on fait? On ramène les balles en poste 2 pour pouvoir pousser. Est-ce que vous comprenez? Malgré l'absence du coach principal, JC, affectueusement appelé par ses joueuses, parvient tout de même à concilier les deux tâches, celle du joueur chez les hommes et d'entraîneur des filles de Benoît. Je suis à l'aise là-dedans parce que ça me permet d'apprendre encore mieux le volleyball. Mon entraîneur actuel, Koulibaly Massa, qui entraîne mon club, est à la fois entraîneur du club Omnisport des 4 et en même temps joueur à l'AUC. Interrogé sur la question, la capitaine de l'équipe ne trouve aucun inconvénient sur la double casquette de son entraîneur suppléant, malgré leur défaite. Elle nous coach très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons perdu ce match, mais nous ne sommes pas découragés. Parce que nous savons que la prochaine fois nous allons gagner. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Claude Alou assure pleinement les deux fonctions de joueur et celle d'entraîneur, tant que cela est compatible. Lui qui caresse le rêve d'être un jour le patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale de volleyball de Côte d'Ivoire.